Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous le dire, c'est la meilleure façon de nous soutenir, c'est en vous abonnant. C'est votre façon de nous aider aussi à aller de l'avant. C'est en commentant, liker, partager nos vidéos. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nos abonnés. Aujourd'hui, on va parler de Kinshasa Arena. Vous savez, vous tous, qu'on a lancé ces travaux de Kinshasa Arena il y a de cela 2 ans. Donc, on devait construire l'arène à côté du stade des Martyrs. Je pense que le budget, c'est à peu près 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars. Bien sûr, c'était l'arène, c'était vraiment magnifique. Quand on a vu toute la maquette, on se disait, ouais, ça sera vraiment très bien, ça sera vraiment une fierté pour nous les Congolais d'avoir aussi l'arène comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, les travaux s'arrêtent. Et comme nous sommes dans un pays où les travaux inachevés deviennent notre norme, et personne n'apporte des explications. Quand je dis personne, c'est personne viendra nous donner des explications sûres et certaines que, ouais, on a arrêté les travaux parce que le fournisseur a eu des problèmes, ou parce que le constructeur a fait ceci, ou parce que le financier a fait ceci. Personne viendra vous donner des explications. Quel manque de respect. J'essaie de comprendre. Même le président Tshisekedi, là où il est, quand il voit tous ces manques de respect, le manque de respect envers sa population, comment il se sent là où il est? Ou il s'en fout carrément. Il se dit, ouais, ça va, je m'en fous. Même pas des explications. Vous arrêtez des travaux comme ça, même pas des explications. Ce n'est pas seulement Kinshasa Arena. Je vais vous montrer quelque chose. Ce qui me fait croire que le mandat de Tshisekedi, ça va finir comme ça. Ça sera ces mandats-là où il y aura des travaux inachevés, des projets non réalisés. Ça sera comme ça. Kinshasa Arena, on déploie les 100 millions, mais jusqu'à présent, chantier vide, c'est plein d'eau, et on regarde, nous les Congolais. On chante Fachi Béton. Il y a un centre financier, bien sûr, ils ont commencé, ils ont fait carrément quelque chose, ils ont arrêté les travaux, ils sont partis. Il y a la carte d'identité, la carte d'identité. La même chose. On commence les travaux, on enregistre, et c'est fini. On arrête. Et personne vient expliquer quelque chose. Alors, personne n'apporte même quelques éclaircissements. Vous trouvez ça normal? Dans un pays sérieux, quand il y a arrêt de projet ou arrêt des travaux, les gens viennent quand même s'expliquer parce que c'est la population qui vous a élu. Ils ont quand même droit des explications. Quand on demande des explications, normalement, la société qui devait construire Kinshasa Arena s'appelle Milvest du groupe Miller Holding. L'entreprise en question devait apporter à peu près 500 millions de dollars des capitaux pour préfinancer tous les travaux. Le gouvernement congolais devait maintenant payer à la compagnie. Tu vois, ils ont ouvert le crédit. Ils disent, OK, vous financez tous les travaux. Nous, on vous paye mensuellement, annuellement. Je ne sais pas comment était le contrat. Mais, Milvest et le gouvernement, il y a l'opacité notoire. Je vous dis, cette opacité, on ne peut pas en parler. Cette situation arrange qui? Cette situation arrange qui? Dis-moi. Sincèrement, dites-moi cette situation. Parce que c'est le mandat du président Tshisekedi. Le ministre de Finances et de Tshisekedi, l'entreprise, sont des partenaires de Tshisekedi. Mais pourquoi il bloque? Qu'est-ce qui bloque? Si c'est pour la réussite de son mandat, qu'est-ce qui bloque? Ici, j'essaie de comprendre. Hein. Qui est cet homme qui va se mettre lui-même le bâton dans le roue? Qui est cet homme? L'entourage du président Tshisekedi. Je ne sais pas si vous comprenez que vous vous mettez vous-même le bâton dans le roue. Et là, j'ai eu des révélations que c'est le nouveau ministre de Finances qui bloque le financement de tous ces projets. Déjà, l'ancien ministre a menti parce que l'ancien ministre nous avait dit que dans le contrat,
l'entreprise Milvest devait préfinancer les travaux. Ce qui est faux, ce qui s'avère être mensongère. Et là, le nouveau ministre arrive, bien sûr, le vin est tiré. Financer les travaux qu'on aille de l'avant, il bloque. Et sans explication. Tellement que les Congolais sont des connards. On est là, on attend, on regarde. On observe. Ils nous prennent pour des cons. Même pas quelques explications. Patrick Mouyaya, le soir, vous dites, oui, il y a Kinshasa Arena qui s'est arrêté parce que. Non. Permis de conduire, même façon. Je ne sais pas si Tshisekedi a mis tout en œuvre pour échouer. Nous qui ont soutenu Tshisekedi, je ne sais pas si il comprend qu'on est là, on a tellement parlé pour son mandat. On a vraiment fait beaucoup. On était là en train de dire Tshisekedi va réussir. Mais avec ce genre de spectacle, vous trouvez ça normal? Il y a même quelqu'un qui est allé loin pour dire, avec ce genre de projets inachevés, Kinshasa Arena, inachevé, centre financier, inachevé, tous ces projets inachevés, qui vous dit que quand on va commencer à changer la constitution, ils vont finir à écrire toute la constitution? Vous allez voir, ils vont mettre même la comité va s'asseoir, on leur donne l'argent, ils commencent à rédiger la constitution, ils vont laisser ça au milieu, ils vont fuir. Ils sont capables, sans explication. Pourquoi nous arrivons là? Pour que les gens se moquent maintenant de nous, M. Tshisekedi. Parce qu'il y a un laisser-aller dans votre entourage. Je vous assure. Parce que tout ça, je ne sais pas si ça arrange qui. Je vais comprendre, ça arrange qui? Qu'on arrive dans ce genre de situation. Et nous qui vous ont soutenu, et nous qui avons donné notre temps, notre force, nos idées pour vous soutenir, et nous qui allons soutenir le changement des constitutions, qu'allons-nous dire? Dites-moi, Monsieur le Président. Parce que nous sommes là, on se prépare pour aller défendre le changement de la Constitution. Mais avec ce genre de projets inachevés, c'est la Constitution qui sera achevée. La nouvelle Constitution. Parce que tout ce que vous essayez d'entreprendre, Monsieur le Président, c'est toujours inachevé. Hôpital Mama Yemo, mêmement. Marché central, Zando, la même chose, inachevé. Jusqu'à quand, Monsieur le Président? Je pense qu'il est temps de se remettre un peu en cause, remettre son entourage en cause. Oui, je sais, le gouvernement et tout, ils peuvent être lents, ils peuvent avoir des problèmes internes. Mais vous, en tant que président de la République, je pense que vous avez des conseillers. Vous avez une commission qui peut suivre tout ça à la lettre. Pourquoi tous ces zizanies dans votre gouvernement, dans votre façon de faire? Vous avez des belles idées que nous soutenons. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à matérialiser ces idées jusqu'au bout? Pourquoi? Dans le même camp, deux ministres de même parti, mais l'un refuse de financer les travaux que l'autre a laissés. Pourquoi? Parce qu'il pense que s'il finance tous ces travaux, le mérite va revenir à l'autre. Vous trouvez ça normal, Monsieur le Président? Vous trouvez ça normal? C'est honteux. C'est vraiment honteux. Ça salit votre mandat. Je vous assure, ça salit vraiment votre mandat. Je pense que vous devez tout mettre en œuvre pour réparer ces problèmes le plus vite possible avant qu'on attaque le changement de la Constitution. Parce que la Constitution sera changée. Mais avant qu'on arrive là, mettez d'abord de l'ordre dans ce que vous avez comme pouvoir. Dans ce que vous avez comme gestion. Mettez d'abord de l'ordre, Monsieur le Président. C'était ça notre analyse. Je pense que on ne vient pas ici pour insulter les autorités ou pour dire n'importe quoi sur les autorités. On vient ici pour orienter les autorités par rapport aux attentes de la population congolaise. C'est pourquoi j'aime souvent, quand je parle souvent au président de la République, je me mets à la place d'un Congolais lambda. Vous voyez, je me mets à la place d'un vrai Congolais pour dire à mon président que ça, ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Un grand plaisir de vous avoir dans notre communauté, comme j'aime souvent vous le dire, que c'est ça votre façon de nous soutenir, en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant. C'est votre soutien. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. À demain.